Ouah, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Ils sont très confortables les lits. Docteur? Docteur? Vous êtes là? Docteur? Oui, je suis là, je suis en train de bricoler. Mais on va où aujourd'hui? À vrai dire, j'ai pas encore réfléchi à notre destination d'aujourd'hui. De toute façon, c'est toi qui choisis. Très bien. Est-ce qu'on peut visiter un vaisseau spatial? Oui. Oui, si tu veux. Mais lequel? Alors ça, je n'en sais rien, je n'y connais rien. Eh bien, on va dire un vaisseau spatial au hasard. Voyons voir ce que le TARDIS nous propose. C'est parti. Mais docteur, on n'est pas du tout sur un vaisseau spatial, on est dans une forêt. Si, on est dans un vaisseau spatial. Ce vaisseau est fait pour accueillir en quelque sorte des éléments naturels. Donc, par exemple ici, nous sommes dans une forêt de chênes. Une forêt de chênes sur ce vaisseau. Ce vaisseau s'appelle Natural ou Natural. Un truc comme ça. Et donc, ça récolte la nature de toutes les planètes de l'univers? Non, seulement dans un périmètre bien défini pour ce vaisseau. Il y a plusieurs vaisseaux spatiaux dans l'univers conçus à cet effet. Par exemple, ce vaisseau-là est conçu pour la Terre, la Lune, Mars, Jupiter et Saturne. Et il y en a d'autres endroits qui sont prévus pour d'autres planètes. Et c'est génial. Oui, c'est génial. Car quand il y aura trop de pollution, par exemple sur la Terre, il y aura toujours de la nature venant de la Terre, quelque part, dans l'espace. Mais pourquoi on peut respirer, docteur? Parce qu'il doit sûrement y avoir des humains sur ce vaisseau, donc il leur fallait de l'oxygène. Et justement, ils n'ont pas besoin de machines pour produire de l'oxygène, puisque les arbres, les feuilles et les fleurs font tout le boulot. Elles nous produisent de l'oxygène pour tous les humains qui vivent sur ce vaisseau. Halte, qui êtes-vous? Je suis le docteur et voici Alice, mon assistante. Nous ne voulons rien. Nous étions juste nous visitions votre beau vaisseau qui recueille la nature. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bien. Nous ne voulons rien voler ni rien faire du tout avec vos plantes. Hein. C'est juste une simple visite. Bien. Excusez-moi pour cet accueil un peu brutal, mais nous préférons être prudents car plusieurs personnes ont voulu déjà voler nos plantes, car nos plantes sont très spéciales ici
et les gens veulent s'enrichir. Ah oui, je comprends. Nous sommes prêts. Enfin, vous vous êtes présenté, je ne me suis pas présenté. Je suis Georges, je suis un des responsables de la serre de Sibérie. La serre de Sibérie? Oui, ce sont des plantes venant de la planète Terre. Ce sont des plantes qui viennent du continent, enfin, du pays de la Russie et du côté de la Sibérie, qui est glacé d'ailleurs. C'est pour ça que je porte cette sorte de chapeau sur ma tête, c'est car il fait très très froid dans cette serre. Nous avons besoin de ce froid car sinon les plantes vont mourir. En fait, c'est en quelque sorte l'inverse des plantes exotiques, si vous voyez. Ah oui, comme les plantes d'Hawaï et tout ça. Oui, exactement. C'est très intéressant. Et là, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? J'étais juste en train de transporter quelques petites plantes par-ci par-là à travers le vaisseau. Nous pouvons vous aider. Avec joie. Bon, alors moi je vais tirer et vous allez pousser, d'accord? Oui, Alice. Très, très bon raisonnement. C'est parti. Ah, ça ne bouge pas. Oh, je pense savoir quel est le problème. Oh oui, c'est bien ce que je pensais. Ces rails sont faites 100% naturelles, c'est du bambou. Et je pense qu'il y a dû avoir une branche qui a dû se casser. Je vais appeler le service d'entretien. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'alarme incendie. Il y a un problème avec le vaisseau. L'alarme incendie, ça sent pas bon. Vous avez des plantes et des arbres ici, c'est très dangereux. Nous le savons très bien, c'est pour ça qu'il y a une alarme aussi forte. Derrière cette porte, vous pourrez retrouver une vie normale. On est sur la Terre en 2011, comme vous me l'avez demandé. Merci, docteur, de votre aide. Et merci, Alice. Franchement, vous êtes vraiment gentil. Merci à vous deux. Et bonne continuation. Merci. Ah, la Terre, le fond de retour. Oh, docteur. Docteur. Oh non. Il est déjà parti. Bon. Une nouvelle vie m'attend. Attendez. Vous êtes sérieux? Quoi? Non, vous pouvez pas. Quoi? Vous venez de sauver un homme qui adore les plantes. Vous venez de le déposer dans son présent. Et maintenant quoi? Vous êtes en train de lire un livre alors que vous venez de sauver un homme? Alice, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je ne sais pas, moi. J'aurais peut-être pu prendre un café avec cet homme. Un café. C'est vrai, t'as raison. On y retourne. Mon Dieu, que cette caisse est lourde quand il n'y a pas de bambou en dessous. C'est dingue, ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais on dirait... Oui, on dirait le Tardis.
Le Tardis. Ah. Le docteur, il est revenu. Aïe. Docteur. Oui, je suis revenu pour vous poser une question, Georges. Voulez-vous prendre un café? Moi aussi, j'avais une question à vous poser, docteur. Mais quand je voulu vous la poser, vous étiez déjà parti. Ah, c'est pour le café? Non, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ah, j'écoute. Docteur, est-ce que je peux venir avec vous? Avec moi? Oui, comme votre amie Alice. Votre machine, elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est de la magie, si c'est extraterrestre. Je préfère vous le dire, c'est extraterrestre. Je suis un extraterrestre. Mais c'est ça qui est encore plus fascinant. Docteur, je vous en prie. Alors, je pense que ce sera oui pour les deux. Pour les deux. Oui pour le café, et oui, vous pouvez venir. C'est vrai. Évidemment. Je peux emmener des plantes. Oui, il y a juste un petit truc que je vais devoir faire. Vous créer une chambre. Ah, parce que l'intérieur de cette boîte bleue est infini. Exactement. Oh, mon Dieu, c'est incroyable. Oui, je sais. C'est parti.